Bonjour à tous et bienvenue à la cueillette du souci ici à Longecourt-l'Éculêtre. Julie est productrice de plantes médicinales et aromatiques. Là, on est dans le médicinal, Julie, avec le calendula. Oui, donc le calendula officinalis, c'est une plante qui est cicatrisante, adoucissante et anti-inflammatoire. Donc on va utiliser pour faire des tisanes, pour faire des cosmétiques. Si on en a dans son jardin soi-même, on peut même faire une petite huile, vous me disiez. Tout à fait, vous la mettez dans un bocal au soleil avec de l'huile d'olive, vous laissez macérer quelques semaines, on la filtre et ça vous fera une très bonne huile pour les mains, pour hydrater la peau. Super, on va continuer notre petite promenade, Julie, parce que des plantes, il n'y a pas que les soucis, vous en avez une vingtaine de variétés, c'est ça? Oui, une vingtaine de variétés en culture et puis on fait à peu près la même quantité en cueillette sauvage. Là, on arrive dans le coin des plantes un peu plus connues pour nous, c'est de la... Voilà, donc des menthes qui ont été récoltées là il y a quelques jours, donc c'est pour ça qu'elles sont courtes. Et quand on avance, on passe vers du thym. Un thym citronné, voilà, et le thym commun après. Vous en faites quoi de ces plantes principalement? Alors des tisanes, on les fait sécher pour faire des mélanges ou en plantes simples. Le thym par exemple, alors, les vertus? Une bonne plante antiseptique pour les bronches, pour les petits maux de l'hiver. Je vous laisse continuer à avancer, Julie, parce qu'il y a une sorte de buisson devant nous qui nous a interpellés. Qu'est-ce que c'est que cette plante? Alors c'est de la guimauve. Comme la guimauve que les enfants aiment? Alors pas tout à fait, non. Là, on va récolter la feuille pour faire une tisane, donner un peu de consistance à nos mélanges. Et c'est surtout la racine qu'on récolte à l'automne, qu'on va donner aux bébés quand ils font leurs dents pour calmer. C'est une plante qui est anti-inflammatoire et qui a aussi des propriétés cicatrisantes. Chaque plante a ses vertus. Ça peut être bon pour la santé, mais ça peut être aussi dangereux. Vous êtes là pour donner les conseils? Voilà. Oui, je pratique essentiellement de la vente directe, donc je suis toujours présente avec mes produits pour conseiller les gens. On est dans l'évolution, donc on a commencé par la cueillette. Il y a une autre activité ensuite, un gros travail de séchage, c'est ça? Oui. Alors on va aller faire un petit tour dans le séchoir, c'est par là. Ça se passe ici alors, Julie? Oui, donc le séchoir à plantes. Donc c'est un système de séchage avec un ventilateur et un déshumidificateur. Donc voilà le calendula qui a été cueilli il y a quelques jours. On le met sur des claies. Voilà, donc en couche mince et on a l'air qui passe en dessous, vient à travers les plantes et repart dans le déshumidificateur et ça fait un circuit fermé. Voilà pour. C'est l'étape la plus importante pour réussir les tisanes notamment? Oui, pour garder la qualité des plantes, il faut que ça sèche vite sans chauffer. Elles sèchent toutes la même durée, la même longueur de temps? Parce que là, on voit, il y a d'autres... On a des plantes qui vont mettre 2 jours, le calendula va mettre 3 ou 4 jours. Ça dépend vraiment des plantes, on n'a jamais le même rapport. Et puis si elles étaient un peu mouillées quand on les a cueillies ou pas, ça change aussi. Comment est-ce qu'on sait qu'elles sont prêtes? Par exemple, ces feuilles de Alors, il faut mûr. que ça soit un petit peu craquant. Voilà, là, elles sont bien cassantes, bien craquantes. Donc là, c'est sec, c'est prêt à être mis en sac et stocké. Alors ça se passe derrière vous, il faut refermer là. On referme le séchoir et donc là c'est l'étape d'après, ça c'est le stockage. Donc là on a de la menthe qui est prête à être stockée et qu'on va ensuite juste effeuiller pour la mettre dans les tisanes. Et du tilleul qu'on a fait en cueillette sauvage qui est prêt aussi. Alors ça c'est le travail de l'hiver j'imagine, parce qu'on ne peut pas mettre ça en sachet pour les tisanes directement. Voilà, dès qu'on a un petit peu de temps, on va minutieusement effeuiller feuille par feuille pour pouvoir les mettre en sachet et faire un mélange de tisane ou toute seule. Quel est le rapport de poids en fait par rapport à la cueillette? Est-ce qu'il en reste? Alors la menthe, on va avoir 4 kilos de plantes fraîches pour 1 kilo sec à peu près. Oui, c'est pas mal comme rendement. Oui, il y a des plantes qui perdent beaucoup plus. Bon, allez, on va aller voir ce que ça donne dans les tisanes maintenant. Julie, les tisanes, est-ce que c'est principalement ce que vous faites, mais pas que? Oui, alors on a une gamme de tisanes en mélange, des plantes simples. On a aussi des sucres et des sels aromatiques, des sirops de plantes, des gelées, quelques confitures de baies sauvages, les églantiers par exemple. Pas mal de produits avec l'ortie, avec l'ail des ours, notamment le pesto. On a l'impression que vous êtes de plus en plus nombreux à produire, à utiliser les ressources de la nature. Comment est-ce qu'on se démarque? Comment est-ce que on reconnaît votre patte? Alors, on a chacun nos petites astuces, nos petits secrets de cuisinière et nos mélanges sont tous différents. Donc.
le vôtre. Vous en avez un petit préféré là, dont vous pouvez nous parler? Alors oui, moi c'est le brin d'innocence, un peu la petite chouchoute, qui est beaucoup de verveine et c'est vraiment les plantes du soir assez calmantes. C'est le mélange que j'ai fait pour les enfants et qui plaît beaucoup. Donc la tisane, c'est bon pour tous les âges? Alors pour les enfants pas trop jeunes, 5 ou 6 ans. Et après, oui, il n'y a pas de problème. Après, il ne faut pas en abuser comme tout. Au niveau santé, est-ce qu'il faut quand même faire appel à vous pour les conseils? Il ne faut pas faire d'association malheureuse seule dans son coin? Alors, c'est bien de se faire conseiller pour certaines plantes, effectivement, selon les cas, si on peut avoir des médicaments, si une personne qui est enceinte ou qui allait, ou on peut avoir des interactions. Merci Julie, merci pour tous ces conseils. Alors vous le voyez ici, c'était une ferme de production bio. Il y en a de nombreuses en Bourgogne-Franche-Comté et surtout ces petits producteurs, vous pouvez les retrouver sur tous vos marchés. Ils vous donneront les conseils et les conseils, eux, ils sont gratuits.